on va étudier aujourd'hui les groupes sanguins, n'est-ce pas? Et on verra que c'est un autre exemple de spécificité immunologique. Donc, le titre, ce sera, n'est-ce pas, un autre exemple de spécificité immunologique. De moins, les groupes sanguins. Donc, voici le titre de la leçon. L'immunité concerne les cellules ou bien les antigènes ou les corps étrangers à l'organisme qu'on appelle le non-soi. Mais ça pouvait aussi concerner les cellules du soi, n'est-ce pas, reconnues comme étant un non-soi. Mais ici, c'est un cas particulier qu'on va voir avec les groupes sanguins. Ce sera quoi? C'est-à-dire, les groupes sanguins sont définis ou bien sont régis, n'est-ce pas, par des antigènes, des marques qui peuvent différer d'un individu à l'autre. Et rappelez-vous, tout ce que l'organisme ne connaît pas, il va le combattre, il va le rejeter parce qu'il le considère comme un non-soi, donc un élément étranger à l'organisme. Et donc, il va falloir donc, au cours de cette leçon, régler un certain nombre d'éléments d'abord. Quand je parlerai d'agglutination dans la leçon, c'est la COA, très bien, que vous connaissez, que vous avez fait en 4e, n'est-ce pas? Très bien. Ensuite, il y a un autre qui vient, c'est agglutinogène. D'accord? Agglutinogène, ici, aura quel sens? Donc, on parlera d'antigène. Agglutinine, qui va signifier anticorps. Mais je rappelle que si vous dites anticorps, c'est la même chose que si vous dites agglutinine. D'accord? Si vous dites antigène, c'est la même chose que... Et si vous dites coagulation, c'est la même chose que... Voilà. Mais il y a le terme antigène ici. Ici. Qu'est-ce qu'un antigène? Dans les leçons présentes, qu'est-ce qu'on avait qualifié comme antigène? C'est quoi un antigène? Oui? Un microbe. Très bien. Un corps étranger à l'organisme. Très bien. Mais nous allons voir qu'en réalité, dans cette leçon-là, nous avons vu tout à l'heure qu'on a dit qu'il faut donner du sang. Quand quelqu'un perd beaucoup de sang, une femme qui est en train de donner naissance, n'est-ce pas? Parfois, qu'est-ce qu'il lui faut? Elle perd du sang, il lui faut du sang. Quelqu'un qui a fait un accident, quelqu'un qui fait une opération ou bien une intervention chirurgicale. On est en train de t'opérer, n'est-ce pas? On coupe, tu perds du sang. Il faut remplacer ce sang-là. Mais on ne remplace pas le sang n'importe comment. Et dans cette histoire, il faut découvrir que, en réalité, pour donner du sang, il faut tenir compte d'un certain nombre de règles. On est d'accord? Pour donner du sang, il faut tenir en compte un certain nombre de règles. Quelles sont ces règles? C'est ce que nous allons découvrir ensemble.